Mais nous voilà arrivés. De nombreuses personnes me demandent comment on gère Paco en voyage. En fait, nous l'avons fait garder que 3 fois. Une pour visiter le site. Aujourd'hui, on se fait la plaine du Caribou. On va essayer d'aller voir des castors. Franchement, ça serait trop bien qu'on voit un caribou avant de partir du Canada. On ne demande pas grand-chose. Finalement, point de castor et encore moins de caribou. Juste l'observation d'une nature qui se réveille après les premiers rayons du soleil. C'est moche. Ça vaut pas les trains américains, hein? Non. Nous arrivons au parc naturel Irving, tout près de Saint John. Ce magnifique parc s'étend sur une péninsule de 240 hectares, bordée de plages sauvages, où l'on se sent à 1000 lieues de la ville. Des sentiers permettent d'agréables balades, en contact avec la nature, la faune et la flore des rives de la baie de Fundy. D'un côté s'étendent des plages de sable et de l'autre marées salées, caractérisées par des ressources alimentaires abondantes, ce qui fait un lieu privilégié par les oiseaux migrateurs. Mais ton pull va, il fait un peu frais. Alors, bienvenue dans notre cuisine d'été, avec barbecue à gaz intégré. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, notre grilladin, qui est plus bois que gaz, mais ça s'allume pas. Appuyez immédiatement sur le bouton d'allumage, petit bouton poussoir pour allumer les brûleurs. Si ça s'allume pas de suite, c'est qu'il n'y a plus de gaz. Du coup, on change d'endroit. Et tu verras, c'est bien aussi. En fait, on les a vus hier en faisant notre petite rando. Il y avait des Américains qui faisaient un barbecue d'enfer. Ça sentait trop bon. Allez. Tiens, t'es là toi. C'est parti. On a fait 5 petits kilomètres dans la forêt. Et là, il y en a 2 autres. Il y a des écureuils. Oh, tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a du gaz? Ça fonctionne? Oui. Ah, génial. Ah ouais. Alors moi, je te suggère... En fait, c'est diverses bonbonnes de gaz là-dedans. Je vais laisser comme ça. Ouais, et tu vas chercher la grille, on va la mettre dessus. Notre petite grille. Je préfère. Ça servira aussi de support. Ah, c'est génial. Vraiment génial. Et l'appel d'enfer.
Et alors, Cyril me disait, à St. John's, il y a une énorme usine de papier et de tissus, qui enfume tout St. John's d'ailleurs. Et c'est eux qui financent tous ces équipements apparemment. C'est trop cool. Ça te plaît, Alex? On sera bien là, non? Alors Alex cria d'égal sourire. Tu choisis ta table. Laquelle tu veux? Celle-là? Ok. Comment? Oui, tu laisses chauffer. Après, je pense qu'un barbecue à gaz, il faut laisser chauffer moins que... Non? Je sais pas. Paco, c'est quoi ces écureuils qui te narguent? Bon, il les mangerait pas, mais il les courserait et on devrait attendre qu'il ait fini. Parce qu'il partirait dans la forêt loin, loin, loin. Hein? Alors au menu, ces petites saucisses. On a pris celle qui avait une bonne tête en fait. Parce qu'ici, il y a des saucisses qui sont pas... Hein? Bof, bof. Et du blanc de poulet, valeur sûre. Avec quelques herbes. Les nombreux couchers de soleil observés depuis le début de notre voyage nous offrent toujours un sentiment de plénitude. Elle est toute cassée la forêt là. Hein? Waouh! Il y a un ouragan qui a bien tout cassé. Oui. Ah, ça c'est pas le brame du cerf. Hein. C'est Cyril qui se mouche. C'est Alexandre qui mène la danse aujourd'hui. Le sentier est très très facile. C'est très agréable. Ah ouais, vraiment. Écoutez les oiseaux. C'est très beau. Je pense que c'est à cause de la marée. C'est très remué en pas longtemps, quoi. Avec les marées exceptionnelles de la lune, comment ça s'appelle? De la lune, la super lune qu'on a eue hier. T'as entendu comment? Ah oui, il y en a plein. Oh là là, ils s'affolent tous. Ah mais il est là. Ah là, il est mauvais là. Attends, voyons. Il est mauvais celui-là. En fait, ils ont peur qu'on leur mange les graines qu'on leur a mis. Hein. Ils sont pas contents. Oh, excellent. Regarde comme ils sont sa tête. Juste pour nous dire, vous partez là. Hein. On a compris. On dirait qu'ils sont sains. Oui, c'est vrai. Les qu'ils avaient là, vous voyez qu'ils étaient... Oh, ils étaient très parasités. Vous voyez les parasites sur les détachements. Là, ça a l'air... Enfin, le bébé qu'on a recueilli, après les autres, on ne sait pas. Ah non, ça se voyait.
légère. Alors aujourd'hui, il n'a pas voulu mettre ses chaussures de marche. Comme c'était simple. C'est vrai que c'est un sentier... On dirait qu'on marche sur du coussin d'air en fait. Hein, c'est vraiment très très meuble. Mais pas boueux. Donc on est bien. Sans chaussures de marche, on est bien. Oh, ça sent les coquillages. Hein? Bah, ça sent la mer en fait. Et voilà l'océan dans lequel je ne mettrai pas un pied parce que l'eau bien sûr est super froide. D'ailleurs on voit personne se baigner. Hein. Ils sont pas fous les Canadiens. Ils aiment bien le froid quand même. Hein. Le froid, la pluie, le vent, toutes ces réjouissances. Cette forêt est d'une zénitude. Oh là là. Ah, j'ai perdu mes enfants. C'est où le sentier des grenouilles? On n'y est pas là encore. Mais il y aura un panneau sûrement. J'imagine qu'il y a des petits ruisseaux. On va voir. Alors concernant tous ces arbres arrachés par terre, etc., ce sont les dégâts de l'ouragan. Dorian, tu dis? Ou Orient? Dorian. C'était en quelle année ça? Tu sais pas? Ah ouais, il y a 1 ou 2 ans. Il doit y avoir 1 an parce qu'ils n'ont pas nettoyé du tout, quoi. C'est impressionnant. Comme quoi... Quand il y a du mauvais temps, la forêt, c'est pas un bon refuge non plus. Ici, c'est la même végétation qu'en Arctique? D'accord. Parce que c'est eux qui l'ont planté ou... Enfin, c'est naturel. En tout cas, c'est une zone humide. Hein? Mais l'Arctique, c'est les portes de l'Alaska ou je me trompe? Ah, c'est où l'Arctique alors? C'est au-delà de l'Alaska. Ah, oh là là, j'ai des lacunes. Là, j'ai... Hein? Bah écoute, il faut être modeste. J'ai appris il y a quelques mois que l'Alaska faisait partie des USA. Déjà. Je croyais que c'était le Canada. Et en commentaire, vous pouvez me dire d'ailleurs si vous pensiez comme moi que l'Alaska était canadien et non pas américain. Faut pas avoir honte de ces lacunes. En tout cas, moi j'ai pas honte. J'apprends tous les jours et c'est ça qui est chouette. Alors je disais que c'était... Alors c'est super bien aménagé. Petite rampe en bois. Déjà on protège la végétation parce qu'on la piétine pas. Et tous les petits obstacles comme on avait vu au parc de Fundy, mais ça passe au-dessus, donc je comprends pas. C'est dommage qu'il n'ait pas fait ça à Fundy. On a galéré avec en marchant sur les racines des arbres. C'était horrible. Surtout Alex. Oh, moi aussi.
Là, c'est tout cool. Tout le monde est content. On a perdu Alex. Il va trop vite. C'est bien, dis donc. Chouette. Si ça, c'est pas le top, se promener en forêt et avoir le bruit de ressac des vagues, c'est délicieux. Oh, j'adore. Bon, je vais pas trop m'enchanter parce qu'Alex et Cyril sont devant. Allez, on est juste arrivé. Prochain virage, on est arrivé. Et voilà. On est arrivé, ma puce. C'était chouette. Ah ouais, cool. Il y a quelqu'un qui fait barbecue comme nous tout à l'heure. Nous traversons rapidement le centre de St. John avant de partir pour The Black Sea, un spot prometteur trouvé sur Rio Overlander. Hormis quelques bâtiments remarquables, nous ne sommes pas séduits par cette ville qui reste quand même une ville plutôt industrielle et dont le centre semble être le berceau d'une misère non dissimulée, avec de nombreux commerces fermés. Mais ceci n'est que notre ressenti. Et nous voilà arrivés sur la plage de sable noir. On les entend trop bien. Peut-être cette nuit, on les entendra. Écoute. Alors en fait, il y a des phoques sur l'île là-bas. On les entend bien. Et nous, on attend. Ouais. Et nous, on attend que les voitures partent et on va dormir ici. Tranquillou milou. De nombreuses personnes me demandent comment on gère Paco en voyage. En fait, nous l'avons fait garder que 3 fois. Une pour visiter le site archéologique de Tulum, une pour visiter Las Vegas et une autre fois pour New York. Sinon, nous l'amenons pratiquement partout. Il sait se faire discret quand il le faut. Oui, parfois nous sommes embêtés, mais ce n'est rien à côté du plaisir que l'on a de voyager avec lui, je vous assure. Km de... Ah, je me disais, c'est quoi? C'est le chien. À partir d'ici? Ok. Et bien, c'est parti. D'accord? Tu nous laisses passer? Tu vas voir, ça va être sympa. Hein? T'es content? T'es content? Non, pas encore? Ben, ça va venir. Il a réfléchi. Non. Ce panneau, il conseille de se brosser les chaussures pour éviter de transporter les espèces envahissantes. Et alors là, vas-y, regarde. Alex, tu veux brosser tes pieds? Faut brosser tes pieds. Vas-y. C'est drôle. Voilà. C'est bien. T'as fait le job, hein? Allez, go.
En balisage, je dirais que c'est plus balisé qu'un parc national parce que si on se trompe là, c'est qu'on n'est pas bien fait. Paco, bah alors, il est excité comme une puce. Hey. On cherche les phoques où c'est qu'ils sont partis. Mais on ne sait pas où ils sont. Alors non, il n'y a pas de crapaud dans la forêt. C'est juste Alex qui crache. Il est où le chemin là? Cette botte de cette lieu. C'est les 7 bottes de cette lieu. C'est quoi? Les bottes de cette lieu. Regarde là-bas, il y a l'étiquette orange. Oh mon Dieu, t'as des chaussettes, Paco. Ouais, remets-toi-en une couche. Cyril, tu veux pas le... Ça va, regarde. Tout va bien? Ouais, mais si tombe, il tombe là. Il y a des cailloux et tout, hein. Avec style en plus. Mon Dieu. Mais c'est pas possible. T'as vu Alex? Paco? Bah il a mis des chaussettes. Ah, on se fait bouffer par les moustiques. Malgré le produit, c'est dingue, hein? Oh, dis donc, c'est vert. C'est tout plein de mousse. Ah, la si belle rando se transforme en cauchemar. Mon Dieu. Alors, tu fais comme maman. Hop, hop. Ok? Tu as vu cet emméli-mélo de racines? C'est incroyable. Ils sont tous mélangés là. C'est la fête à neuneux, regarde. Allez Alex. Tu crois qu'elle est propre celle-là? Cool. Ah. Le petit baigneur. Ouah, ça fait du bien ça. Si on pouvait faire pareil, ça serait pas mal. Allez, on continue. Tout à l'heure, c'est que Paco nous a amené un lapin dans la gueule. Hein? Et... ah ouais, tout fier. Et apparemment, il lui a pas fait mal. Mais alors moi, j'ai eu peur parce que il a couiné, le pauvre. Mais après, il est parti sur ses pattes. Hein? Mais alors Paco, tranquille quoi. Comme un chat qui amène une souris à son maître, il nous a amené le lapin. Mais normalement, les beagles, ils font juste... ils avertissent, quoi. C'est ça, hein, c'est tout. Ben non, lui, il a levé le gibier. C'est un gros chat, en fait. Sacré Paco, va. Parce que là... c'est pratique, mais c'est casse-gueule, quoi. Surtout avec les chaussures qu'il a. Ah ah. Surveillez Alex, le chien.
Mais non, mais le chien, il se surveille tout seul. Hein. Tu nous ramènes... Ah, tu veux m'aider? Ça va. Hop. Nickel. Oh, ça aide pas mal quand même, ces pierres-là. C'est bien. Terminé. Je sais pas si on m'entend parce qu'il y a du vent. On rince Paco dans l'eau. Hein? On boit un coup et on va se doucher. Le sable noir et soyeux provient des gisements de graphite qui bordent la plage. Alors pour la première fois au Québec, on peut sortir le drone, on va pas se gêner. Les nombreux couchers de soleil observés depuis le début de notre voyage nous offrent toujours un sentiment de plénitude et de réconfort. C'est toujours un moment magique. Bon voilà, c'est le départ. La Cyril qui range le camion. On était pas mal. Franchement, on était calme. Enfin, la nuit était calme. C'était bien. Par contre, on voulait sortir le drone pour aller voir les phoques sur l'île, là, au fond. Mais Cyril s'est aperçu qu'il y avait une mise à jour pour l'application. Et comme on n'a pas de réseau, ben voilà. On n'a pas pu faire de drone. Ce drone, je sais pas si un jour on va le sortir. On l'a sorti à la Baja la dernière fois, mais c'est un truc de fou. Soit c'est interdit, soit on peut pas voler parce que y a trop de vent, soit l'application bug. Alors, c'est pas cool. Sinon c'est un spot génial, on peut faire du feu. Il y a des super randos, comment on dit, des trails de niveau difficile et d'autres plus faciles. Voilà. Le seul inconvénient, ben, comme au Canada partout, je crois, il y a des moustiques. Go! Cyril a oublié le toit ouvrant, il s'en aperçoit même pas. Et en plus, ouais, ça faisait du bruit quand tu roulais. Bon, maintenant que Cyril a rangé sa chambre, on peut partir. Notre aventure au Canada touche presque à sa fin, mais avant, nous partons sur l'île de Deer à l'aide d'un traversier. Mais ça, c'est une autre histoire.